Salut, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour une fois de plus l'étude de ces ouverts. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 27 août 2024 et notre étude est intitulée Travailler pour Dieu. Travailler pour Dieu. Franchement, c'est une grâce de pouvoir travailler pour Dieu. Donc, il y a plusieurs qui aimeraient bien travailler pour Dieu, mais ils n'ont pas cette même grâce que Dieu nous en accorde. Parfois même ils le font, mais après c'est un mesure de courage. Mais j'ai prié que Dieu fera de nous en fait des bons travaux dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Et notre verset de mémoire est dans le livre de Jean 6, verset 28. Donc si vous allez, on prend tous ensemble Jean 6, verset 28 qui dit, il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Donc pose-toi cette question, que dois-je faire pour faire les œuvres de Dieu? Réponds-toi à cette question, que dois-je faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est vrai, ce n'est pas facile, mais que doit-on faire pour pouvoir faire les œuvres de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend que tu puisses faire pour lui? Qu'est-ce que Dieu attend que tu puisses faire pour son royaume? Pose-toi ces questions. Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi dans son royaume? Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu veut que tu puisses faire pour gagner les âmes dans son royaume? Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans notre passage biblique qui est tiré dans le livre de Hébreux 6, chapitre 6, versets 9 à 14. Le verset 9 nous dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Verset 10, car Dieu n'est pas injuste. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous l'avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 12, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous n'imitiez ceux qui par la foi et par la persévérance héritent les promesses. Verset 14, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant pas jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta prospérité. Donc là, nous voyons en fait les bénédictions que nous recevons lorsque nous sommes amenés à servir l'Éternel. Donc lorsque nous sommes amenés à servir Dieu, donc avec zèle, donc ce que Dieu fait, c'est quoi? C'est que en fait, il nous bénit, par nous comme il a béni Abraham. Donc c'est que les promesses que Dieu avait données à Abraham, donc c'est aussi notre partage parce que Abraham a servi Dieu et c'est comme ça que nous servons aussi Dieu. C'est que même toutes ces promesses qu'il a données à Abraham, nous recevons cela aussi. Donc c'est pour dire quoi? Lorsque tu sers l'Éternel, il n'y a rien à perdre parce que plus tu travailles, plus tu sers l'Éternel, plus l'Éternel te bénit aussi. Plus tu charbonnes pour l'Éternel, donc plus l'Éternel charbonne aussi pour toi. Donc c'est que si tu fais passer les œuvres de l'Éternel en premier plan, Dieu fera aussi passer tes œuvres en premier plan. Et que cela soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Donc nous allons entrer dans notre étude que notre papa a prévue pour nous. Il nous dit, quand je suis né de nouveau à l'église chrétienne rachetée de Dieu, ceux qui servaient dans l'église n'étaient pas appelés ouvriers, ils étaient appelés enfants de Dieu. Il y avait une raison derrière cela, car quand un enfant arrivait chez son père et voit les choses qui ne sont pas ou ne devraient pas être là, elle commence naturellement à remettre l'ordre dans la maison. Cependant, lorsque un visiteur entre dans cette maison, il trouve simplement un endroit où s'asseoir et y reste. Donc, si vous voyez Dieu comme votre Père, chaque fois que vous arrivez chez lui, vous ferez tout ce que vous pouvez pour que les choses fonctionnent bien. Vous n'irez pas chez votre Père sans vous soucier des perspectives et de l'avancement de l'endroit. Donc, il y a davantage à être ouvrier dans la maison de Dieu. L'un d'eux est déclaré dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 6. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Donc nous comprenons que notre papa nous fait comprendre que dans cette partie que nous avons lue, ici, donc,
Ceux qui travaillent dans la maison de l'Éternel, ils sont appelés enfants de Dieu. Parce que là, c'est un exemple qui est très clair. Parce que si c'est que tu arrives quelque part et que tu considères la place dans... Tu arrives peut-être dans une maison et que tu considères que c'est votre maison, c'est la maison de ton père. Donc tu n'as pas besoin qu'on te demande de faire certains trucs pour le faire. Bah, tout ce que tu vois qui n'est pas rangé, donc, bah, tu vas le faire. Mais si que tu te sens étranger, tu ne vas pas le faire. Tu vas juste chercher un coin t'asseoir. Donc c'est pour ça que si nous sommes appelés enfants de Dieu et que nous arrivons même dans la maison de Dieu, nous n'avons pas besoin qu'on nous demande que peut-être frère ou peut-être sœur, est-ce que tu peux m'aider à faire? Sinon, si tu vois des choses qui ne sont pas à leur place, c'est la maison de ton père, tu es chez toi, sans toi, donc fais comme si tu étais chez toi, comme si tu étais dans ta propre maison. Déjà, peut-être tu rentres, il y a peut-être des choses qui sont mal rangées, tu prends la peine de les ranger. Donc, c'est ça en fait, servir l'Éternel, travailler pour Dieu. Parce que tellement on s'est dit que servir l'Éternel dans ce nom, c'est juste peut-être monter sur le pupitre, prêcher, aller évangéliser. Il y a même certains petits trucs que tu peux faire. Donc, n'est pas juste être dans la maison de Dieu, juste un chauffeur de banque. Tu arrives, tu te rends compte que le sol n'est pas propre. Tu peux passer un coup de balai ou un coup de serpillère. Les chaises ne sont pas rangées, tu peux ranger. Puis il y a peut-être des particules de poussière quelque part, tu peux dépoussiérer. Oh, mais ça, donc, en faisant tout cela, donc, tu es en train de travailler pour Dieu. Parce que tu ne fais pas ça pour quelqu'un. Parce que c'est pour Dieu que tu fais. Parce que si c'était pour quelqu'un, tu allais attendre des remerciements après tout ça. Mais notre passage nous a fait comprendre que lorsque tu travailles pour Dieu, Dieu te bénit en retour. Que Dieu ne pas te voir œuvre pour lui et qu'il n'est pas reconnaissant. Donc que Dieu est un Dieu reconnaissant. Si tu fais quelque chose pour lui, il va te bénir en retour. C'est la parole de Dieu qui dit. Et nous savons que notre Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni le Fils de l'homme n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Par la suite, il dit, parce que vous êtes un cultivateur, quelqu'un qui cultive la terre pour produire des fruits pour tout le monde, vous serez le premier à manger ces fruits. En d'autres termes, lorsque vous travaillez pour que le service se déroule bien, vous serez le premier participant aux bénédictions et aux miracles qui se produiront dans ces services. Personne ne travaille pour Dieu sans obtenir une récompense. Hébreux 6, 10, il dit clairement, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré par son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc, lorsque nous lisons ce passage, tout est clair. Donc, nous ne pouvons pas servir Dieu et que Dieu nous laisse les mains. Sois-en sûr que si tu fais quelque chose pour Dieu, Dieu est en train d'œuvrer dans ta vie. Même si tu ne le vois pas, bah, tu verras ce que Dieu est en train de faire. Nous voyons que jusqu'à présent, nous bénéficions des bénédictions d'Abraham. Pourtant, Dieu l'avait béni à cette époque-là. Mais jusqu'à présent, nous continuons à bénéficier de ça. C'est que même si, à l'instant là, tu ne vois pas les bénédictions que Dieu est en train de faire dans ta vie, sûrement c'est ta première génération, deuxième, troisième, quatrième génération qui vont en bénéficier. Les gens vont se demander que, mais pourquoi cette famille réussit? Pourquoi tu es cette famille sans savoir que leurs arrière-parents avaient déjà eu à travailler, avaient eu à s'aimer? C'est juste la période de la moisson. Donc c'est pour ça même pas en tant que chrétien, peu importe la personne lambda, chaque fois que tu as l'opportunité de servir, c'est seulement. Donc même si tu fais du bien, servir l'Éternel, c'est seulement. N'attends pas qu'on te demande. Parce que prends la chose de ton Père comme si c'était pour toi. Donc prends les choses de Dieu comme si c'était pour toi. Que si ça ne marche pas, si peut-être ça n'est pas à sa place, ça ne va pas marcher. Tu mets à sa place, n'attends pas qu'on te demande. Parce qu'en faisant cela, tu es en train de participer en fait à la réussite, soit peut-être peut-être à la propagation de l'évangile de Dieu. Si peut-être c'est pour un programme, tu es en train de participer au bon déroulement du programme et toutes les bénédictions qui vont être relâchées là, tu vas bénéficier. Et notre papa nous a fait comprendre. Il a pris l'exemple d'un cultivateur, que lorsqu'il cultive, c'est la première personne à manger les fruits. Ce n'est pas peut-être les clients qui vont venir acheter. Non, parce que c'est lui qui cultive, il goûte d'abord pour savoir si, est-ce que c'est bon, est-ce que je peux vendre. C'est ça, donc c'est que lorsque nous travaillons dans la maison de Dieu, nous sommes les premiers à recevoir les bénédictions. Maintenant, les deuxièmes personnes, ce sont ceux qui sont juste venus s'asseoir, dire ok, nous sommes des étrangers, on vient louer Dieu. Mais les serviteurs, ceux qui servent les enfants de Dieu, sont les premiers à recevoir les bénédictions. Donc c'est pour ça que en tant qu'enfant de Dieu, il faut travailler pour l'Éternel. Donc, ne même pas se poser la question. Si tu as l'opportunité de faire quelque chose, fais-le. Parce qu'au travers de cela, Dieu va te bénir. C'est pour ça que dans Hébreux 6, verset 10, il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré par son nom. Il vous récompensera. Dieu n'oublie jamais le travail que vous faites par amour pour lui. Dieu a décrété dans Lévitique 19, chapitre 19, verset 13,
Aucun ouvrier ne doit se voir refuser son salaire. Comme on dit, qui travaille a droit au salaire. Donc, aucun ouvrier ne doit se voir refuser son salaire. Donc, sois-en sûr, quand tu bosses pour Dieu, il y a un salaire qui t'attend. Pensez-vous qu'il ne vous récompensera pas pour avoir travaillé directement avec lui? Votre salaire, lorsque vous travaillez pour lui, comprend la protection, la provision, un esprit saint, la délivrance, la réponse rapide aux prières et plus bien encore. Bien qu'il soit acceptable pour une église d'employés et de payer des professionnels pour certains services, je dis toujours aux membres de l'église qui tiennent absolument à facturer l'église pour rendre un service sans être employés par l'église qu'ils ne devraient plus rien entendre de Dieu, car ils ne peuvent pas être payés 2 fois pour le même service. Donc notre papa nous fait comprendre que donc il ne faut pas regarder ces personnes qui sont dans l'église, peut-être ces professionnels donc qui sont là, qui sont payés pour effectuer certaines tâches dans l'église. Ne les regarde pas parce que ce qu'il nous fait comprendre c'est quoi? Puisqu'ils sont déjà payés par les hommes, Dieu ne va pas les payer une deuxième fois, qu'ils ne peuvent pas être payés pour 2 fois pour le même travail. Mais toi qui bosses dans la maison de Dieu, qui sais que tu ne reçois des personnes, mais tu reçois des dieux, tu seras payé et notre papa nous fait comprendre que dans ce salaire que tu recevras, donc sera quoi? La protection que tu recevras de Dieu, la provision, l'Esprit Saint, la délivrance, la réponse rapide aux prières et bien plus encore. Donc il y a plein de choses que Dieu va te bénir avec. Donc c'est ton salaire que tu recevras de Dieu parce que tu bosses pour lui. Donc c'est pour ça que si nous avons cette possibilité de servir dans la maison de l'Éternel, ne manquons pas. Parce que c'est un privilège. Parce qu'il y a des gens qui veulent bien, mais ne peuvent pas. Mais Dieu nous donne cette grâce. Donc prenons cela en fait comme une faveur que Dieu nous donne. Et utilisons cela en fait pour démontrer notre amour envers Dieu. Parce qu'en faisant cela, Dieu va nous démontrer en retour son amour. Et nous savons que l'amour de Dieu en fait est immérité. Donc ça veut dire qu'au travers de cet amour, tu peux recevoir plusieurs trucs de Dieu. Et que cela soit notre partage au nom de Jésus. En tant qu'ouvrier dans l'église, une fois que vous insistez pour être payé pour tous les services que vous rendez à l'église, vous êtes en fait un mercenaire dans la maison de l'Éternel et non un enfant. Donc pour tous ceux qui insistent que non, je dois être payé pour ce que j'ai fait, je dois être ils sont considérés comme des mercenaires dans la maison de l'Éternel. Et ça veut dire, donc les mercenaires, c'est que leur salaire en fait est directement donné par ceux qui les emploient, donc soit le pasteur, soit les ministres. Donc c'est qu'ils attendent à recevoir quelque chose de Dieu. Parce que même la parole de Dieu dit, il vous a donné gratuitement, nous redonner gratuitement. Donc c'est que si on a cette grâce de pouvoir faire des trucs dans la maison de Dieu, faisons-le. Ne cherchons pas à avoir des gains derrière, parce qu'en le faisant, nous sommes en train d'agrandir le royaume de Dieu. Et seul Dieu nous bénira. C'est pour ça que nous voyons certaines personnes, quand ils servent Dieu avec amour, ils servent Dieu avec engagement. Dieu les bénit. On va se dire, mais pourquoi eux? Pourtant, certains, ils servent juste peut-être parce qu'ils veulent se montrer. Ils disent que non, moi, j'y sers aussi. Mais à la fin, ils ne sont pas bénis. Comme ceux qui servent parce que non, ils ont compris en fait la bénédiction qui se cache derrière le service envers Dieu. Et quand ils sont bénis, on se plaint que non, Dieu ne nous aime pas. Donc, bien aimé, chaque fois que nous avons la grâce, l'opportunité dans cette faveur de servir l'Éternel, faisons-le. N'attendons rien en retour parce que seul Dieu va nous surprendre. Et que ce soit notre partage au nom de Jésus. Comme point clé, vous êtes vraiment un enfant de Dieu ou juste un serviteur dans sa maison. Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu ou un serviteur dans sa maison? Donc du coup, je vous laisse répondre à cette question. Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu ou un serviteur dans sa maison? En fonction de votre réponse, vous allez connaître le salaire que vous allez recevoir. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez recevoir le salaire de Dieu. Si vous êtes un serviteur dans la maison de Dieu, vous savez qui va vous payer, donc de qui vous allez recevoir le salaire. Donc nous allons juste faire cette petite prière. Père éternel, donne-nous la grâce, Papa, le zèle de travailler dans ta maison, Seigneur, de travailler pour ta gloire, Seigneur. Papa, où nous manquons de force, Papa, fortifie-nous, Seigneur. Que chaque fois que nous avons manqué, roi de gloire, de travailler, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, de travailler pour tes œuvres éternelles des armées, Seigneur, de faire passer nos intérêts avant tes propres intérêts, roi de gloire, nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Que tu nous ramènes vers toi, Seigneur, et que tu nous donnes la grâce de pouvoir travailler avec zèle dans ta vie, et que nous puissions à la fin, Seigneur, moissonner et que ton seul nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.
Amen. Je vous souhaite de passer une très belle journée.